la mitzvah qui est le principe de tous les principes. C'est la mitzvah qu'on avait appelée la mitzvah de Emouna. Nous savons que la Emouna, cette croyance qu'on doit avoir de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, elle est d'une part un sentiment inné. On peut dire que tout homme sur la terre qui naît, il naît avec le sentiment qu'il y a existence d'Akadosh Baruch Hu. Disait le Rav Wolbe. Il le disait d'une manière tellement puissante, il disait même celui qui se dit être quelqu'un d'athée, mettez-le dans des conditions où il est réellement en danger, vous allez voir que d'une manière naturelle, il va lever les yeux vers le ciel. Tout le monde a conscience qu'il y a une puissance qui dirige le monde d'une manière entière. Notre problème n'est pas de nourrir seulement ce sentiment, c'est de le faire vivre. Et c'est ce que donc dit la Gemara, que si on devait résumer la Torah, les principes de la Torah d'une manière générale, on pourrait ramener toute la Torah en 11 principes, qui pourraient résumer, c'est ce que la Gemara prétend donc dans la Masechet Makot, et ils sont énumérés les principes qui sont rapportés dans le Tehilim Tetvav. Et ensuite, l'autre Nevi'im ont pu réduire encore. Il a dit encore plus essentiel que cet essentiel-là. Ils ont ramené les 11 principes à 6, et puis ensuite à 3, à 2, jusqu'à que Habakkuk Hanavi a ramené toute la Torah sur un seul principe. Tzadik be'emunato yahye. Un homme doit vivre avec la emuna. Doit vivre, c'est-à-dire que cette emuna doit être un principe de vie. C'est pas seulement une croyance extérieure à la personne, mais il doit canaliser finalement toute son existence, tous ses gestes autour de cette émouna. C'est ce que je voudrais aujourd'hui m'attarder à expliquer. Nous savons que l'événement de la semaine, dans la paracha de cette semaine, l'événement de Matan Torah, Akadosh nous a transmis l'ensemble de toutes les mitzvot. Seulement, il se trouve que la transmission des mitzvot qui se faisait par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu a été précédée par un événement qu'on va appeler Ma'amad Har Sinai. C'est-à-dire que les choses ont été données, mais dans un contexte féerique, quelque chose excessivement, ou avec une montagne qui était en feu, des colottes et des brakim, des bruits, le son du chauffard. Et on pourrait se poser la question, c'est la question que tout le monde pose d'ailleurs, mais quelle était donc la nécessité? Pourquoi la Torah n'aurait pas été transmise de manière plus simple que Moshe Rabbeinu, qui a commencé à donner déjà en Égypte les premières mitzvot du Korban Pessah, etc., il n'aurait pas enclenché également par la suite des mitzvot. Et voilà notre Navi vient nous transmettre la volonté d'Hachem à travers ce que nous allons écouter de lui. Et pourquoi donc cette révélation du Sinaï qui tient une place, et on va la comprendre un peu à travers ce que vont dire les Rishonim. Pourquoi c'était tellement nécessaire, cette présentation finalement, ce décor, on peut dire, pour transmettre cette loi? Quel était le but? Et voilà ce que propose le Rambam. Je vous lis maintenant juste une partie de ce que dit le Rambam. C'est Alachot Yesodei Torah, dans le Perek Shmini. Le Rambam dit, je vous lis deux parties du texte du Rambam. Moshe Rabbeinu, disait-il, Lo eminu bo Israël mipnei haotot she'asa. Comprenez une chose, que la prophétie qui a été donnée à Moshe Rabbeinu comme étant celui qui est délégué par Akadosh Baruch Hu pour transmettre la Torah, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas faillible. Il y a une faille dans le système. Et Moshe Rabbeinu, nous l'acceptons pour être le transmetteur de la Torah, pas parce qu'il avait cette capacité exceptionnelle de faire des miracles hors commun. Shama'amin al-pi ha'otot yesh belibo dofi. Celui qui base sa croyance sur le fait de la capacité de l'homme qui est en face de vous et qui vous fait des choses prodigieuses, sachez une chose, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans cette sensation des choses.
Chez Efshar, chez Aseaot, Belad, Vechishuv, qui te dit maintenant qu'il n'agit pas avec magie. Et donc, ce n'est jamais une confirmation totale de savoir que voilà un homme qui prétend quelque chose et qui vous dit, voyez, je suis délégué, d'ailleurs, voilà, je vous fais des miracles. Ceci n'est pas une preuve, dit le Rambam. Qui te dit, peut-être qu'il est en train de manipuler ce qu'on appelle la magie, qu'il est capable de pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pourquoi, et là, alors donc, on pourrait se poser la question, dit le Rambam, alors pourquoi Moshe Rabbeinu a fait autant de miracles dans la vie? Pourquoi il a fait des miracles? Si ce n'était pas pour confirmer sa qualité de Navi, alors pourquoi tous ces miracles? Le Rambam continue à expliquer, là, Kol haotot sha'asa Moshe b'amidbar, lifi hatzorech Hassan. En fait, il a agi tout simplement par besoin du moment. Lo le'avi raya la nevoa, c'est pas seulement pour confirmer son état. Tziva tzarach le'ashkia hamitzrim kara lahem vetzlilam. On avait besoin de noyer les Égyptiens. Il a ouvert la mer pour les noyer, tout simplement. Pas pour montrer ses capacités. Sur le chenou le mazon, orid la noaman, on a eu besoin de manger. Il a amené la manne. Samou, ils ont eu besoin de boire. Bakala et Metaeven, il leur a fait sortir l'eau de la roche. Kafrou Boadat Korah, lorsque le groupe de Korah s'est révolté contre Moshe. Bal'a otamaretz, vechen shar kol haotot, uba umebema iminubo. Alors, à quel moment dans l'histoire, finalement, le peuple d'Israël a eu une confiance totale que Moshe était le délégué d'Akadosh Baruch Hu? À quel moment? Tu dis, Bema Hamad Har Sinai. La confirmation de cet état de choses, elle s'est faite au moment où il y a eu le don de la Torah. She'enenu ra'u velo zar. Nous avons été des témoins oculaires. Oznenu sham'u velo acher. Nos propres oreilles ont entendu. Ha'esh ve'akolot ve'alapidim. Ve'u nigash el ha'afel, dans ce décor où il y avait le feu, les nuées, etc. Et Moshe s'approchait et montait plus haut encore dans la montagne. Ve'akol medaber elav. Et la voix lui parlait. C'est-à-dire qu'il y avait un échange de messages entre Hachem et le Navi, et Moshe Rabbeinu. Vanu shomim, et nous, le peuple d'Israël, tous témoins, nous avons entendu Moshe, Hachem s'adresse à lui, il dit Lech emor lahem, shevu lachem laolechem, retournez chacun dans votre voie, et dorénavant, je te nomme toi pour être le prophète, celui qui va te transmettre la Torah. Vechenu omer panim bepanim diber Hashem imachem, ונאמר לו את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. ומנין, et d'où savons-nous, dit le Rambam, que finalement la confirmation de cette qualité de Moshe Rabbeinu ne s'est faite d'une manière définitive, pas la suite des miracles, mais seulement במעמד הר סיני, לבדו היא הראיה לנבואתו, שהיא אמת שאין בה דופי. C'est ce moment-là où il y a une confirmation que la prophétie de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de faille. שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בהר וענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. Tu dis, je vais venir me présenter pour que maintenant le peuple d'Israël soit confirmé, qu'ils aient une confiance en toi qui soit éternelle. Le'olam, il dit le Rambam, miklal shekodem davar ze lo yeminu bo. Ce qui veut bien dire qu'avant ça, il n'y avait pas encore suffisamment de croyance. Chez Omedet Le'olam, une croyance suffisamment puissante pour être infaillible, qu'elle puisse tenir à l'extrême. Et ce qui a permis de croire aujourd'hui, donc Moshe Emet Vetorato, Emet, c'était seulement à la suite de ça. Et là, maintenant, il continue le Rambam. Il dit le Rambam Nimseu. Donc, il se trouve, et c'est ça un peu le paradoxe, c'est que pour être confirmé comme un prophète dans la vie, nous avons eu, à la suite de Moshe Rabbeinu, encore beaucoup de prophètes. Comment un prophète dans la vie vient de dire, voilà, je suis délégué par Hachem pour transmettre tel et tel message. L'Halakha veut que tout Navi, bon, qui a des qualités humaines, qui est à la hauteur,
Mais comment savons-nous que le message qu'il transmet est un message divin? Eh bien, il suffit qu'il fasse un miracle. C'est-à-dire pour être confirmé dans la vie, pour être prophète, c'est rapporté dans le Nar plus d'une fois, il a dit voilà, je vous fais un miracle. Et si à la suite, dès que viendra quelqu'un, il te fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça y est, c'est une confirmation qu'il est prophète, ça suffit. Et par conséquent, Moshe Rabbeinu est passé finalement par les deux stades. Il pouvait donc prétendre être prophète parce qu'il a fait des miracles aussi, et pas moins que n'importe quel prophète qui viendrait faire des miracles. Seulement, c'était pas une confirmation totale, il fallait encore ajouter cette révélation du Mont Sinaï. Quelle était la nécessité de ça? Il vous dit, le fichar, c'est pourquoi, en conséquence de quoi? Voilà la loi qui ressort de cet état de choses. Le fichar, im amdu navi, im amad navi va'asa otot moftim gidolim ubikesh lachish nevuato shel Moshe. Imaginez-vous que dans le temps, quelqu'un vienne prétendre qu'il y a eu une transformation de la loi. La loi a changé. Hachem vient avec un nouveau message. Il y avait un ancien et un nouveau. Un ancien... Et voilà, et au nom de quoi la personne, le prophète vient dire la loi a changé. Il dit voilà, je vous fais un miracle. Il dit là-dessus le Rambam, En shom'im lo, il dit on n'a pas à entendre la nouvelle prophétie de celui qui prétend qu'il y a eu un changement quelconque dans le concept de la Torah. En shom'im lo. Pourquoi on n'entend pas? Parce que nous sommes confirmés. Sachez une chose, que si jamais ils réalisent des miracles, ces miracles ne sont que le fruit de la magie. Les filles chez Nevuat Moshe Rabbeinu ena al piaoto, justement, pour cette raison-là. Parce que la croyance que nous avons de Moshe n'était pas confirmée à la suite des miracles qu'il a fait. Pour dire, faisons une comparaison, qui est le plus fort, qui c'est qui a mieux manipulé le miracle. Pour dire, lui il a fait plus, lui il a fait moins. Ça ne se joue pas ici sur savoir qui est le plus grand de celui qui est capable de faire les miracles le plus grand. Parce qu'il s'agit de ça, alors donc la Torah, elle est fragilisée. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que les choses ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas changer. Mais une fois que nous avons une confirmation de Moshe comme étant une voie qui a été vécue, alors dorénavant, même si un avis vient et qui va vous faire des démonstrations, sachez une chose, que toutes ces démonstrations qui vont être faites, ce n'est que de la magie. Et là, étant donné que celle de Moshe Rabbeinu, nous l'avons reçue de nos propres yeux. Voilà, ça c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam d'ailleurs rapporte le même principe dans cette paracha-là, je ne vais pas le lire pour ne pas allonger le shiur, mais c'est à peu près le même principe, c'est un principe fondamental que la croyance. Non, notre problématique, et là c'est pour lever le problème, la question essentielle que nous avons, nous savons que aujourd'hui à la lecture de la Torah, on peut dire la quasi-totalité de toutes les mitzvot de la Torah sont Zecher l'Etziat Mitzrayim. C'est impressionnant. Non seulement nous avons beaucoup de mitzvot qui touchent ce principe, nous mangeons la matzah, nous faisons le Korban Pessah, mais encore d'autres mitzvot, tels que les tzitziot, les ma'antiskiru, on ne lit le Kriyat Shema le soir, la troisième partie du Kriyat Shema, que parce que bien que la mitzvah de tzitzit, on ne devrait pas lire la troisième partie lorsqu'on fait le Kriyat Shema le soir, mais on ne le lit que parce qu'il y a le dernier passage qui dit les ma'antiskiru, rappelez-vous de la sortie d'Égypte. Et encore énormément de mitzvot qui tournent autour de ce thème. Donc la question, elle est là. Si tous les événements qui ont précédé la sortie d'Égypte, tous ces événements miraculeux, ils sont douteux, quelque part. Au fond, c'est un peu douteux. Qui dit, comme dit le Rama, peut-être que c'est la magie. Alors pourquoi baser toutes les mitzvot autour de ces principes qui ont été faits, mais qui sont fragilisés quelque part, parce qu'en fin de compte, tu peux dire, qui dit?
comme dit le Rambam. Non seulement ça, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que la Torah, elle a axé toutes les mitzvot autour des miracles qui ont été commis, qui ont été faits en Égypte. Parce que toutes les miracles qui ont été faits, on dit qu'il y a eu création de ce qu'on appelle la croyance de Hachem dans son existence, dans les capacités de regarder ce que font les hommes. En fait, toutes les facettes de ce que nous appelons la Emouna. Et toutes les mitzvot sont là, alors que nous n'avons pas une mitzvah qui soit Zecher le Mahamad Har Sinai. Nous n'avons pas une mitzvah qui est là pour le dire, rappelez-vous. Et alors, si la croyance que nous avons dans Moshe et dans l'existence d'Hachem a été confirmée au moment du don de la Torah, a été confirmée de manière qu'on ne peut plus refuter. Alors pourquoi ne pas axer finalement notre croyance autour de cet événement plutôt que de chercher un événement qui est plus douteux? On aurait dû axer la Torah autour de Mahamad Har Sinai en disant, regardez, voilà, les témoins, ils sont là, ils ont vu, Hachem, il est là. Et pourquoi ne pas le faire? Alors là-dessus, le Rav Moshe Shapira, il disait, Chas v'Shalom, bien sûr, qu'on n'a aucun doute que, bien sûr, que tous les miracles qui ont été faits en Égypte, c'est irréfutable. C'est même les Égyptiens eux-mêmes qui étaient des fortiches en Avodazara, en magie, ils ont reconnu. Il dit non, Etzva Elohim Zot, ça c'est le loi d'Hachem. Il dit ce que le Rambam veut mettre en évidence, c'est qu'on peut arriver à l'aboutissement d'une connaissance de deux manières finalement. Une par démonstration et une par le contact réel de la chose. C'est-à-dire, maintenant, lorsque on veut démontrer l'existence d'Akadosh Baruch Hu et de sa volonté de s'associer dans ce monde-ci, il est clair que tout ce qui a été fait en Égypte, c'était une démonstration. C'est-à-dire, on vous dit, ça ne peut pas être autre chose. Mais est-ce que quelqu'un a vu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Et tu dis non, mais c'est une démonstration irréfutable. Elle était peut-être irréfutable, mais ça ne reste qu'une démonstration. Et tu dis la différence dans la vie entre une démonstration et la vision des choses, elle donne à la démonstration quelque chose de fragile. Elle fragilise la démonstration. Il est clair que quand maintenant je vois la personne devant moi, ou alors on me dit non mais tu sais, il ne pouvait qu'être là, parce que s'il n'était pas là, comment tu expliques ci, comment tu expliques ça? Et donc, voir les choses, bien sûr, donne au même raisonnement qui se fait par démonstration, quelque chose qui est fragile. Voilà ce que ça voulait dire. Alors maintenant, malgré tout, une fois que notre croyance s'est basée d'une manière définitive, comme dit le Rambam et le Ramban et d'autres, seulement Mahamad Har Sinai, alors pourquoi continuer finalement, et quel est l'intérêt que nous avons de continuer à faire autant de mitzvot en souvenir de la sortie d'Égypte? Et pourquoi pas le souvenir de Mahamad Har Sinai? Il dit que la nécessité de faire dans les mitzvot, dans la pratique, des actes qui sont là pour nous remémorer finalement les événements, c'est parce que c'est justement lorsque le raisonnement est un peu fragilisé, parce que c'est qu'une démonstration. Alors, c'est quelque chose qui, par le temps, peut s'émousser, peut s'éloigner. Donc, c'est pourquoi que tous les jours, on a besoin de rappeler, non, vous savez, il y a eu des miracles en Égypte, il y a eu des miracles en Égypte. Parce que, justement, ça va... Alors qu'une chose de laquelle je suis conscient que ça existait, je l'ai vu, de mes propres yeux, je l'ai entendu de mes propres oreilles, ce n'est plus nécessaire, disait-il, de faire des choses, parce que c'est tellement puissant en moi que rien ne peut faire oublier ces choses-là. Par conséquent, en retour de ça, et voilà donc ce que je voulais arriver, la conclusion à laquelle je voulais arriver. Le Zohar, il dit Asara, Akafa, Ahat, sur ce passage dans Vayikra, il dit Asara, 10, ceci fait référence aux 10 dibrot par lesquels, les 10 dibrot qu'on a reçu la Torah, les 10 commandements de la Torah, et la Asara Ma'amarot, Shebayem Nivra Haolam.
Et donc il y a un parallèle qui se fait entre les paroles qui ont servi à construire le monde, à donner une réalité physique au monde, c'est ce qu'on appelle Asara Ma'amarot Nivra Olam, et l'autre, c'est la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu à travers les mitzvot, dont l'essentiel des mitzvot sont concentrés, comme dit le Rabbi Saadia Gaon, dans les 10 commandements. Et il te dit maintenant, de la même manière que la première parole, c'est une discussion entre le Zohar et la Gemara dit différemment de lui. La Gemara dit que le premier Mahamar, c'était Bereshit. Le premier parole d'Hachem, c'est une parole qui n'a pas été dite avec des paroles, qui n'a été dite juste que par le mot Bereshit, qui veut dire la création du temps, ce qu'explique le Gaon de Vilna. Mais le Zohar dit que la première parole d'Akadosh Baruch Hu, c'était la création de la lumière. La lumière. Et quand on comprend à quoi sert dans le monde la lumière, c'est ce qui permet à un homme de pouvoir distinguer l'existence des objets. Lorsqu'un homme est dans l'obscurité, alors dans cette obscurité, il n'y a pas de distinction des choses. On ne sait pas ce qui existe. C'est uniquement quand la lumière, elle est là, elle permet à l'homme de voir, tiens, il y a une table, il y a une chaise, il y a un livre, il y a ci, il y a ça. Et donc, par conséquent, il disait de la même manière que le premier Mahamar de Akadosh Baruch Hu était justement de te permettre une création de la lumière qui te permet de voir l'existence des choses, il faut voir également dans la première mitzvah des 10 commandements qui s'appelle Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, je suis l'Hashem qui t'a fait sortir d'Égypte. Eh bien, la volonté qu'il y ait dans notre vie que ce principe-là de croyance, il soit un principe avec lequel je vois et je dirige et je canalise toute ma vie. Ce qui veut dire, lorsque le Ramban rapporte, c'est un Ramban excessivement connu à la fin de la Parashat Bo, et le Ramban dit à la fin de la Parashat Bo, sachez une chose, tous ces événements, et pourquoi on les rappelle, tout simplement pour nous dire que nous sommes continuellement dans l'obligation, dans la vie, de savoir. Je voudrais quand même vous lire une phrase du Ramban. Et le Ramban dit Uba'avour ki HaKadosh Baruch Hu lo ya'aseh ot u'mofet bechol dovador le'enei kol rasha u'mofet. Étonné qu'Hachem ne va plus intervenir pour faire des miracles, pour montrer qu'il existe. Beaucoup de gens veulent dire, ouais, mais qui me dit? Alors voilà, il a qu'à se manifester. Non, sachez une chose, il n'y aura plus de manifestation ouverte devant HaKadosh Baruch Hu, de HaKadosh Baruch Hu. Yitzaveh otanu shena'aseh tamid zikaron ve'ot la'asher ra'u einenu. C'est pourquoi Hachem nous impose de faire des mitzvot comme souvenir de cet événement-là. Ve'na'atik adavar el benenu, et qu'on transmette nous par la suite à nos propres enfants. Ubnehem libnehem, ubnehem les dor acharon, ve'achmir bahem. Et cette mitzvah est tellement importante de transmettre la émouna finalement à nos enfants. Be'inyan hazeh kefo shechayav karet, c'est la seule mitzvah qui est une mitzvah assez, donc par conséquent qui n'est pas tellement grave, mais sur laquelle celui qui la transgresse, il est chayav karet, c'est manger du hametz pendant Pessah. Hametz ובעזיבת הפסח, וכן כל זה מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, pour arriver à la conclusion, ומן הניסים הגדולים, qu'on sache et transmettre ça. Nous avons vécu des miracles exceptionnels en Égypte. Tous les miracles qui ont été faits en Égypte, c'est des nisim gdolim. ומפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. La Torah, elle est basée sur ce principe que tous les événements de la vie d'un homme, c'est une suite de miracles. שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. On doit vivre avec cette émouna, avec une conviction qu'il n'y a pas ce qu'on appelle par hasard. Tout ce qui se passe dans notre vie est dirigé par HaKadosh Baruch Hu.
Et on a tellement de difficultés. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de vous mettre en colère? Non, si un homme se met en colère, c'est qu'il n'est pas croyant. Parce que s'il était croyant, il saurait que même si une chose s'oppose à sa volonté, mais elle répond à une autre volonté. Elle répond à la volonté d'Hachem. Et si une fois, vous dites, mais qu'est-ce qui m'a fait? Pourquoi? C'est qu'on n'est pas vraiment imbibé de cette croyance qui s'appelle Shekol Achinamin Bechol Devarenu Umikrenu Shikulam Nisim. En Baem Teva, il n'y a rien qui tient de la nature. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a déstabilisé la nature avec les nissim qui ont été faits à la sortie d'Égypte pour comprendre que la nature, c'est quelque chose de fictif finalement. C'est pas vrai. Il n'y a pas de loi de nature. Et même si on raconte une fois qu'un roi a décidé de faire un concours de peinture, il a demandé à beaucoup de peintres de peindre quelque chose, et puis le jour où il y avait un jury pour décider quelle était la plus belle des peintures, la plus réelle, la plus puissante et tout. Et donc chacun est venu avec un tableau, avec un rideau, etc. Et voilà, on dit, monsieur, présentez, il ouvre le rideau, on voit là. Bah, c'est beau, bon, le prochain. Puis il y en a un qui a ouvert le rideau, il avait dessiné des fruits magnifiques. Et d'un coup, les oiseaux sont venus, on voulait picorer sur alors le jury dit, c'est extraordinaire. Regardez un peu comment cette peinture est tellement véridique, elle a même trompé les yeux des oiseaux. Ils ont foncé sur ces fruits. Ah, personne ne peut faire aussi bien que ça. Il dit, monsieur le dernier, qui est le pauvre, était là. Il dit, vous tirez votre rideau. Il dit, non, mais je vois que vous avez déjà pris position, c'est fini, le type, il a gagné. Il dit, non, mais tirez votre rideau. Il dit, je n'ai rien à tirer, ce que j'ai dessiné, c'est un rideau. Alors, il a dit quoi? Lui, il a trompé les yeux des oiseaux, mais ce monsieur, il a trompé même les yeux des hommes. Il te dit que la vie, ben, c'est le dessin, finalement, d'un rideau. C'est-à-dire qu'on peut quelquefois comprendre que la réalité, elle est là, elle trompe l'œil d'un homme, et c'est ça notre vivre la Emouna. Vivre la Emouna, c'est précisément savoir que, et voilà pourquoi on a eu besoin de tous ces prodiges en Égypte, et qui reste finalement le fondement de notre croyance sur ça. Parce que c'est à travers ça qu'on arrive à un tremplin dans la vie, de venir et d'associer à Kadosh Baruch Hu finalement à tous les événements de la vie. On n'a plus besoin que ça sorte de l'ordinaire, dans la mesure où on a compris que même l'ordinaire, il tient du miracle. Voilà ce que donc propose le Rambam. Et ça, je vous dis aujourd'hui, dans beaucoup de familles, ils ont pris pour habitude, et je trouve que c'est une initiative remarquable. Remarquable. Je vais vous dire tout de suite. Qu'il y ait un repas de vendredi soir, un repas de Shabbat, où chacun raconte un événement qu'il a vécu pendant la semaine et qui dit, mais c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé. Il y a eu une ashgaha pratit. Il te dit, la manière de transmettre à nos enfants et à nous-mêmes, c'est de relever pendant au moins un des événements qui s'est passé pendant une semaine, et il s'est dit, tiens, c'est pas possible. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais au début, lorsque je ramassais l'argent pour le collège, j'étais à Strasbourg et j'ai décidé de descendre sur Saint-Louis, près de Mulhouse, etc. Et donc, c'était quand même avant, il y a comme peut-être une trentaine d'années. Bon. C'était long. Les trains, ils étaient longs. Il fallait attendre les trains. Il n'y avait pas des trains rapides et tout. Bon. Et j'arrive là-bas et finalement, je sors sans rien. Rien. Je m'attendais, j'avais construit. Et donc, chaque soir, après une journée, je téléphone à ma femme, qui est en Eretz. Elle me pose la question, alors comment s'est passé ta journée? Je lui dis, écoute, la vérité, je suis déçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, je suis allé, j'étais convaincu que voilà, j'allais avoir gain de cause, et finalement, je suis sorti sans rien. Ben, ça me fait de la peine pour cette fatigue et cet investissement. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu attendais de ce rendez-vous? Je dis, j'attendais une bourse pour un élève de $4 000. $4 000.
C'était beau, c'est beaucoup d'argent, mais c'était... Il m'a dit, écoute, je vais te raconter quelque chose. Elle m'a dit, ni plus ni moins, il y a quelques heures, quelqu'un a tapé chez nous à la maison. Quelqu'un a tapé. Et il a tapé, et donc toi tu étais en retraite, j'étais à la maison, il dit, c'est là le collège du Rafit aussi? Elle dit, non, vous êtes dans la maison, le collège il est autre part. Alors, votre mari, elle dit, mon mari est actuellement en Chutz-Laaretz, il n'est pas là. Alors il a sorti l'enveloppe de la poche, monsieur, il l'a posé sur la table, là, dans le coin. Et ma femme qui lui demande, je peux savoir qui vous êtes? Elle dit, non, c'est pour le collège, c'est pas important. Il est sorti, ce monsieur, ma femme, par curiosité, comme toutes les femmes, elle a ouvert l'enveloppe, il y avait $4,000, ni plus ni moins. C'est extraordinaire. Mais ce genre d'histoire, il m'est arrivé à nous, mais il peut arriver à n'importe qui. C'est ça, notre vision des choses. C'est de ramener finalement ce qu'on va appeler la Hashgacha Pratit. C'est important dans la vie, ça ne peut pas se transmettre autrement que quand on fait rentrer à Kadosh Baruch Hu dans le quotidien de notre vie. C'est-à-dire que, j'ai encore le temps de raconter une histoire, encore une dernière histoire, vous allez la comprendre, cette histoire elle était véridique, elle était tellement véridique cette histoire, que Rabbi David Abou Hatzera, il a demandé qu'on la transmette. Elle s'est passée, il y a aussi à peu près une trentaine d'années, c'était à Beth Shemesh. Il y avait une famille, Biton, Beth Shemesh, dont un des enfants de cette famille était à la yeshiva. Et là, allez-nous, l'enfant, ils ont découvert qu'il avait une tumeur au cerveau. Avancée, très avancée. Et le seul qui était capable de pouvoir traiter cet enfant, c'était un seul professeur qui était aux États-Unis. Un seul. Mais l'enfant, on ne pouvait pas le déplacer. Même faire ce voyage d'Eretz Israël aux États-Unis, il était impensable qu'il puisse le faire et rester en vie. Donc, ils ont pris contact avec le professeur qui l'ont fait amener d'Eretz Israël. Il fallait payer une clinique, etc. Et ça se résumait à $150,000. C'est une somme. Et donc, a été fixé un jour pour faire l'opération de l'enfant, mais bien sûr, il fallait réunir cette somme. Alors, d'où ils allaient avoir la somme? La sœur de ce garçon a dit à son mari, écoute, la vie de mon frère m'est excessivement chère, je donnerai tout dans ma vie, mais j'ai besoin de savoir et d'avoir ton accord aussi. Est-ce que tu ne veux pas qu'on vende notre appartement que nous avons, et avec l'argent de la vente, il va servir pour faire cette opération? Et le beau-frère a dit, oui, mais écoute, c'est vrai, on va le vendre, on va le vendre. Mais comme ils étaient pressés de réaliser la vente, et ils n'ont pu avoir que $130,000. Il leur manquait encore $20,000. D'où les avoirs. Donc la vente a été faite rapide. Et donc, je vous dis maintenant, les prix, en Eretz Israël, ce n'est plus ces prix-là. Hein, on est bien loin du compte. Mais dans le temps, c'était encore... Alors le Rosh Yeshiva, il a dit à ses élèves, écoutez, 2 à 2, vous allez sortir. Et il faut réunir les $20,000 qui manquent pour votre travers qui est là-dedans. Et donc, 2 à 2, il les a éparpillés, toutes les yeshivas, pour collecter certains fonds pour pouvoir compléter la somme pour donner à ce professeur. Et voilà que deux de ces élèves, ce que je raconte, c'est véridique. Hein, tout ce qui a été dit, c'est... 2 prennent un taxi, et le taximan, qui était quelqu'un de Haredi, quelqu'un de bien, il leur dit, qu'est-ce que vous faites, où vous allez? Ils ont raconté l'histoire. Ils ont raconté l'histoire, voilà, qui est ce jeune Bahour à la yeshiva, qui est très malade et qu'on essaye, et que la sœur a vendu son appartement pour ça, mais il lui manque encore une petite quantité, etc. Bon, il a entendu l'histoire, et à la fin, il a dit, écoutez, puisque vous allez, est-ce que je peux vous demander un service? Il a dit, le taximan. Il dit, de quoi il s'agit? Il dit, ce matin, j'ai pris quelqu'un de l'aéroport, il a oublié une petite valise. Voilà, il y a son nom,
et je l'ai déposé dans tel et tel hôtel, ce professeur, enfin ce monsieur, quoi, il ne savait pas de qui il s'agissait. Est-ce que vous pouvez... Eux, ils ont dit, bon, ils ont pris la valise, ils sont arrivés chez Rocher, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est douteux? Vous savez, des fois, on vous transmet un petit bagage anonyme, à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Bon, le Rosh Shiva, il a pris le soin d'ouvrir, et il a vu que c'était des instruments chirurgicaux, de chirurgie. Et il a vu le nom c'était le professeur en question qui est venu des États-Unis pour faire cette opération de ce petit jeune. Alors, bien sûr, il prend la valise, il va à l'hôtel, il dit, voilà, on le fait appeler dans la chambre, tel et tel, on vous demande en bas, dans le lobby. Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, vous voulez qu'il réponde. Et ensuite, il a retransmis, il dit, voilà, il y a une personne qui vient vous ramener quelque chose qui vous est certainement très, très cher. Voilà, il vient vous ramener une valise. Et le professeur donc descend rapidement et il trouve effectivement les instruments qu'il avait amenés spécialement d'Amérique, des États-Unis, pour pouvoir faire cette opération, mais c'était excessivement coûteux. Et une somme phénoménale. Ce qu'il y avait dans cette valise, c'était... Oh. Et voilà, il va pour le remède, il dit, vous venez, alors le Shiva, il s'adresse au professeur, il dit, vous venez pour faire l'opération de Monsieur Bitton, etc. Il dit, comment vous savez? Il dit, écoutez, c'est notre élève, il est là, et voilà, et il a commencé à raconter l'histoire, que la sœur a vendu son appartement, etc. Alors le professeur a tellement été content de récupérer sa valise, écoutez, il a dit, je vous fais l'opération gratuitement. Je ne demande rien. Rien. Et il a fait l'opération gratuitement. Et c'est comme ça que l'enfant a été sauvé finalement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le jeune couple, le frère, la sœur et le beau-frère qui ont vendu leur appartement, bon, ils se sont retrouvés encore avec tout leur argent minimisé. Mais ils ont dit, moi, mais on a quand même besoin d'un appartement. Et donc, ils ont cherché un appartement, mais ils n'avaient plus beaucoup d'argent. C'était pas beaucoup. Et la sœur, elle dit, moi, j'aimerais bien quitter Beth Shemesh pour m'installer à Yerushalayim, elle a dit. Alors, elle a demandé à sa copine, peut-être qu'elle cherche autour de Yerushalayim, peut-être qu'ils vont trouver un petit appartement sympathique, etc. Elle dit, écoute, c'est vrai, moi, je vois en face de chez moi, il y a quelque chose qui se présente. Il y a une pancarte comme ça à vendre, etc. Mais depuis longtemps, ça traîne, bon... Alors, elle dit, bon, mais je viens vérifier, elle visite, elle trouve que c'est bien, etc. Et s'adresse à la personne qui est dans l'appartement, il dit, bon, mais combien vous voulez? Il dit, j'en sais rien, moi je ne suis pas propriétaire d'appartement. Si vous voulez, je ne sais pas, les gens, moi je suis là que pour permettre aux gens de visiter. Si maintenant vous voulez, je peux vous l'appeler. Il dit, oui, appelez-le. Et il appelle. Et il se trouve que c'est ni plus ni moins le propriétaire, le chauffeur de taxi. Incroyable. C'est ce chauffeur de taxi qui est le propriétaire. Il voit l'appartement, il dit, combien vous voulez? Ben, il dit, $400,000. C'est pas un prix cher pour ce que c'était. Bon, la femme a dit, c'est pas avec mes 130 000 que je vais aller très loin. On est bien loin du compte d'arriver à ça. Mais le chauffeur de taxi qui était au courant de l'histoire de ces deux élèves qui étaient là, il est allé voir Rabbi David Abou Hatzera, à Naharia. Et il lui a raconté l'histoire. Il a dit, écoute, voilà ça et ça et ça, voilà. Alors Rabbi David lui dit, mais cet appartement que tu mets en vente, c'est quoi? Il dit, je l'ai reçu, Birusha, de ma grand-mère. J'ai reçu ça en héritage. C'est un double emploi, je n'ai pas... Alors Rabbi David il lui a dit, écoute, vends-leur au prix de $130,000 et moi, je te fais une bracha que jamais dans la vie tu seras manquant. Jamais. Et c'est comme ça qu'il a vendu cet appartement qui coûtait 400 à $130,000
et que le petit couple qui ont vendu leur appartement à Beth Shemesh se sont installés à Yerushalayim. Et Rabbi David, il a vu dans cette histoire-là, depuis le début jusqu'à la fin, ce qu'on appelle une ashgaha pratit. C'est impensable comment les choses ont été coordonnées dans la vie pour arriver à cet aboutissement tellement exceptionnel. Et tu dis, c'est ça notre travail finalement. Ce que je voulais rapporter comme message aujourd'hui, c'est de vous dire ça. Notre travail, c'est de mettre la lumière finalement, c'est ce qu'on appelle le or de notre émouna, comme dit le pasuk Léagid, Baboker chazdecha ve'emunatcha balelot. C'est-à-dire de la même manière que le matin, quand il fait jour, tout est éclairé, on voit combien le monde il est rempli de bonté d'Akadosh Baruch Hu. Léagid, Baboker chazdecha. Et la nuit où tout est éteint, alors qu'est-ce qui va éclairer la nuit? Ce qui éclaire la nuit, c'est la émouna. C'est ça qu'on appelle ve'emunatcha balelot. Ce qui éclaire la nuit, ce qui éclaire le monde physique dans lequel on vit, et qui est sombre, et finalement vous dites, qui dit Hachem il est pas, il existe, il intervient, il n'intervient pas, et bien c'est à nous de rentrer dans ce monde-là, et d'éclairer cette obscurité du monde, et la lumière avec laquelle on va éclairer ce monde, c'est la lumière qui nous vient de la Emouna, de savoir que tous les pas que nous faisons, tout ceci est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qui peut arriver. Alors, on ne le voit pas, dans les détails, du détail, on ne le voit pas. C'est dur. Mais il est sûr qu'il ne peut pas passer une semaine, sans qu'il y ait eu un événement. Tu dis, mais c'est pas possible. Cette personne, je l'ai cherchée, et elle s'est présentée à moi, juste quand j'ai eu besoin d'elle. C'est incroyable. Et bien, réunissez tous les incroyables que vous pouvez vivre durant une semaine, ramenez-les comme discussion autour d'une table, ramenez-les ces événements. C'est ce qui fait finalement revivre ce sentiment que Kol Maasenu Vechol Mikrenu Kulam Nisim Gluim. Et ça, c'est ce qu'on appelle le retour d'un mitzvah qui est le basis de toute la Torah en colloque qui s'appelle Zecher Litziat Mitzrayim.